hey, 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 on est live. Bonjour. Aujourd'hui, c'est le cœur un petit peu lourd que je viens vers vous pour vous dire que ma petite minette, Mia, qui avait 5 ans environ, ça faisait 3 ans et demi qu'on se connaissait, que je l'ai rencontrée et puis qu'elle m'a adopté. Et bien ce matin, elle nous a quittés. Pas plus tard que tout à l'heure, là, on a découvert qu'elle avait changé de plan. Et c'est une émotion, bien sûr, qui est lourde. Mais en même temps, il y a cette conscience que c'est ainsi et qu'il faut accepter qu'on a tous, à un moment ou à un autre, vocation à changer de plan, de changer tout simplement de forme, quoi. Que l'information qui nous anime change et qu'il faut l'accepter. Et donc Mia est partie ce matin et ça me fait réaliser à quel point on a aujourd'hui certainement besoin de se renforcer notre intégrité par rapport à ce qu'on sait, être juste et ne pas laisser nos corps, mental, émotionnel, physique, nous contrôler. Avoir raison de ce qu'on sait être juste parce que certainement que le combat pour notre dignité, pour notre humanité va se renforcer et que toutes ces séparations auxquelles on risque de devoir faire face vont certainement être une occasion pour nos failles de nous terrasser. Autrement dit, de nous empêcher de nous élever, de nous maintenir dans des densités faibles, dans des énergies basses qui nous empêcheront tout simplement de nous élever. Alors qu'aujourd'hui, on est appelé à s'élever. On n'a pas d'autre choix. On est appelé à s'élever sur tous les plans. On est appelé à vibrer de plus en plus haut, de plus en plus fort. Et si on se laisse terrasser par des émotions basses, telles que la culpabilité, telles que la peur, telles que la colère, telles que... Oui, le regret, vraiment. Le regret, se dire j'aurais pu faire mieux. J'aurais pu m'occuper mieux d'elle. J'aurais pu l'emmener chez le vétérinaire. J'aurais pu faire ci, j'aurais pu faire ça. Oui, c'est vrai. J'aurais pu. Mais ce n'a pas été fait. Donc, qu'est-ce qu'on fait à partir de ce qu'on a aujourd'hui? On fait de notre mieux. C'est ça, finalement, être responsable. C'est se dire comment est-ce que je décide de répondre. Est-ce que j'ai fait de mon mieux? Est-ce que je savais au moment donné? Oui, absolument oui. Est-ce que j'aurais pu faire mieux? Oui, absolument oui. Est-ce que j'aurais dû faire mieux? Non, absolument non. Autrement dit, j'ai fait de mon mieux. Et c'est la réalité, c'est la vérité. On fait tous de notre mieux finalement pour prendre soin les uns des autres, mais la première des choses, c'est de prendre soin de soi. Et la culpabilité, se dire j'aurais pu faire ci, j'aurais pu lui dire ça, j'aurais pu le dissuader de s'injecter ou je ne sais quoi. Bien sûr, je fais des parallèles, évidemment. Ça n'a rien à faire dans notre cœur. Car dès lors qu'on fait de notre mieux, on ne peut pas faire mieux que ce qu'on a fait de notre mieux. C'est ça la clé, c'est ça l'intégrité. C'est se dire, est-ce que vraiment j'ai fait de mon mieux avec ce que je savais au moment T, à un moment donné. Et si c'est le cas, plus de place pour les regrets, plus de place pour la culpabilité. Au contraire, tout est là pour pouvoir décider de ce qu'on souhaite faire de cet instant en vue d'un avenir qui nous correspond. Mais certainement pas de rester bloqué dans les regrets, dans le passisme, dans, disons, cette dimension de l'existence qui ne correspond. Elle est là, Mia. Tu l'as pas couvert? Pas encore, je vais la couvrir. Ouais. Ma maman est un petit peu chamboulée parce que elle estime qu'on aurait pu faire mieux. Parce qu'en fait, c'est une minette qui est ataxique. Et elle avait du mal à se déplacer tout seul. Ces dernières semaines, elle maigrissait. Elle maigrissait quasiment à vue d'œil. Mais la vétérinaire nous avait prévenu, il y a bien 2 ans et quelques, qu'elle vivrait certainement pas très longtemps. Et je peux vous assurer, l'amour que j'ai pour cette minette est là, bien présent. Mais il n'y a pas de culpabilité dans mon cœur. Vraiment pas. Il n'y a pas de place pour la culpabilité. Parce que vraiment, on a fait de notre mieux. Vous avez peut-être vu une vidéo ou deux où je la portais avec moi. Elle avait disons, ses particularités, quoi. Elle pouvait pas se déplacer. Elle avait tout le temps des petits tics ouais, nerveux. Et même qu'une fois, elle est tombée. Je m'étais endormi, c'était incroyable. Elle est tombée du haut de là, vous voyez, de ça, tout ça.
alors que c'est pas un chat qui retombe sur ses pattes, hein. Et donc elle a échappé à ça, elle a survécu à ça, elle est tombée comme ça, jusqu'en bas. Elle était à côté de moi là, et puis je me suis endormi, puis d'un coup je me dis mais elle est où Mia? Et en fait elle avait rampé, parce que c'est comme ça qu'elle se déplaçait, elle avait rampé jusqu'à là-bas, et en fait je l'ai retrouvée en bas. Je me dis, c'est pas possible, comment est-ce qu'elle est descendue jusqu'en bas? En fait, c'était une véritable force de la nature, elle avait déjà survécu en étant trouvée à 1 mois et demi dans un ravin, où elle avait été abandonnée, parce que justement c'était un chat pas normal, c'était un chat pour le coup handicapé, et donc elle avait été retrouvée abandonnée dans un ravin et adoptée dans un refuge, en fait, c'était en Bourgogne, donc des gens d'un refuge qui s'appelle, comment ça s'appelle encore, j'ai oublié comment ça s'appelle, mais un refuge à Paris, où je l'avais récupérée en fait, à la base comme famille d'accueil, et donc elle avait été retrouvée dans ce ravin-là, elle avait été prise en charge par une bénévole de l'association, et finalement elle est arrivée jusqu'à Paris, où moi j'ai été famille d'accueil pour elle au début, puis ensuite elle a été adoptée, puis la personne qui l'a adoptée a pas réussi à la gérer, entre guillemets, et donc elle nous l'a rendue, elle me l'a rendue. Finalement, je me suis retrouvé dans une situation où j'ai été obligé de prendre soin d'elle. J'étais triste quand elle a été abandonnée, quand elle a été adoptée plutôt, qui était pour moi une forme d'abandon parce que la personne n'a pas pris soin d'elle, parce que c'était compliqué. Je fais un petit peu caca dessus, un petit peu pipi dessus, elle a du mal à se déplacer, et c'est pas évident de prendre soin d'un animal aussi dépendant. Bon, on a trouvé tout plein de moyens de le faire, et on a vraiment fait de notre mieux, et c'est pour ça que finalement, le fait qu'elle soit maintenant, elle ait changé de plan, eh bien, c'est correct, c'est dans l'ordre des choses. Elle a passé 3 ans et demi avec nous, avec moi, et j'ai fait de mon mieux. Plein de gens autour de moi ont fait de leur mieux, et elle aussi, elle a fait de son mieux. Et c'est ça pour moi le beau message que la belle leçon que Mia m'a enseignée, le beau message que j'ai à transmettre. Dès lors qu'on fait de notre mieux, il n'y a aucune culpabilité à avoir. Et ça vaut de l'or. Parce que dès lors que la vie commence à nous apprendre que on n'est pas Dieu, bien sûr, on n'est pas des surhommes, on est des hommes, des êtres humains, et on peut pas être partout en même temps à faire tout ce qu'on devrait faire. Par contre, on peut faire de notre mieux. On peut toujours faire de notre mieux. Et c'est ça pour moi être en intégrité. C'est pas qu'on fait pas d'erreurs. J'ai fait des erreurs, de toute évidence. J'aurais pu faire mieux, oui, mais pas de place pour la culpabilité. Et peut-être qu'en l'emmenant chez la vétérinaire, elle aurait pu lui filer un truc qui aurait prolongé sa vie de quelques mois, peut-être, je ne sais pas. C'est vrai qu'elle commençait à avoir la diarrhée, ça faisait peut-être 2-3 semaines qu'elle avait la diarrhée, il y avait des puces qui s'étaient un petit peu installées, donc on l'avait enlevé, tant bien que mal. Donc ça la faisait saigner, ça avait certainement contribué à la faire maigrir, oui, c'est vrai. Et on aurait certainement pu faire mieux, mais je ne peux pas autoriser une quelconque forme de culpabilité à s'installer dans mon cœur, car c'est comme des mauvaises herbes. Dès lors qu'on laisse ça s'installer, ah oui, mais j'aurais dû faire ci, j'aurais dû faire ça. Non, 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 pas j'aurais dû, j'aurais pu. Mais j'ai fait autre chose. Et c'est ça qui est la clé. C'est que d'être suffisamment bienveillant avec soi pour ne pas laisser ce démon de la culpabilité qui peut complètement nous mettre hors d'intégrité. Ça veut dire quoi l'intégrité? Ça veut dire qu'on est solide, qu'on est entier. Ça veut pas dire qu'il faut être il faut pas manquer d'humilité bien sûr, mais il faut pas non plus être dans la rigidité. Il faut pas être non plus dans le fait de se dire ah ça aurait dû être comme ça. Non, ça c'est une faille justement. Et plus que jamais aujourd'hui, on va avoir besoin d'être intègre, de garder en fait notre entièreté, de ne pas s'auto-flageller, de ne pas se confondre dans des voies, dans des directions qui ne sont pas absolument utiles. La culpabilité est inutile. L'humilité est fondamentale. La responsabilité est fondamentale. La capacité à faire, à manifester est fondamentale. Mais la culpabilité, absolument rien à faire dans un cœur humain. Ça n'a rien à faire. Car ce n'est rien de plus que de la colère qui est rentrée. La colère qu'on ressent, qu'on a rentrée et qu'on garde ici. Bref, voilà le message que je voulais vous partager. Merci, mot d'esprit, pour tes pensées pour elle, que son passage soit lumière et amour. Elle est libre aujourd'hui, absolument. Elle est libre. Et elle a été aimée, elle a été choyée du mieux qu'on pouvait. Et on peut pas être partout en même temps à tout faire, mais on peut faire de son mieux là où on est à un moment donné. Bon voilà, j'espère que ce petit message se partage avec vous. Donc aujourd'hui, je vais l'emmener dans la montagne. Je vais trouver un coin un peu tranquille où je vais pouvoir l'enterrer. Ça me rappelle mon chien à l'époque, c'était Pete, ouais. Pete qui avait 6 mois à peine, il était mort de la maladie de Carré, que j'avais emmené dans un coin dans la montagne, avec mon vélo, j'étais monté, bam, et je l'avais enterré, je vais peut-être trouver un coin comme ça, et
Ouais. Pas de culpabilité inutile, pas de colère, on la travaille, ouais. C'est à nous tous, en fait, de travailler sur ça. Et c'est ça, en fait, qu'on doit finalement transmuter comme émotion. Ces émotions auxquelles on s'est tellement habitué de ressentir de la colère, de la culpabilité, de la tristesse, des regrets. Non, non, non. Il n'y a que l'instant présent et c'est pour ça qu'on l'appelle le présent. C'est ça le cadeau de la vie. Rester ancré dans j'aurais dû, j'aurais pu ou bien je ferai. Attention, nanana, ça c'est dangereux, nanana. Oui, mais maintenant, qu'est-ce que t'en fais? Qu'est-ce que tu décides de faire de celui-ci, de ce corps, de ces pensées, de ces émotions? C'est ça l'enjeu. Et non pas d'être dans j'aurais dû et si et ça et si. Non, ça ne sert pas. Et pourtant, Dieu sait que j'aurais pu faire plus, j'aurais pu faire mieux. Mais voilà, c'est comme ça. Et autant c'est pas évident à vivre lorsqu'on perd quelqu'un de cher, même si c'est un animal. Je suis sûr que vous tous, vous avez certainement eu un animal, ou vous avez un animal auquel vous tenez plus que des êtres humains que vous ne connaissez peut-être pas, ou même des êtres humains que vous connaissez, mais avec qui vous avez moins de liens, moins d'attachement, comme on dit, pour qui vous avez moins d'attachement. Donc Dieu sait que ce n'est pas une période facile de faire ce deuil-là, mais il y a un truc dont on doit faire le deuil immédiatement, c'est la culpabilité. Ça n'a pas sa place. Voilà. Et grave de ouf, le présent, c'est le cadeau. Exactement, exactement. Donc je vous rappelle pour ce amour sur elle, amour sur vous, amour sur toi. Merci à vous tous. Je vous rappelle que je vous propose désormais tous les samedis à 19h un atelier sur l'intégrité. C'est l'intégrité, si vous voulez, pour moi aujourd'hui, c'est vraiment la valeur primordiale qu'on doit privilégier au-dessus de toutes les autres. Parce que si on est hors d'intégrité, on risque de se faire manipuler d'une manière ou d'une autre. Et si on est parfaitement intègre, on ne craint rien. On avance vraiment sur un chemin qui nous correspond, un chemin en fait qui est le nôtre individuellement, personnellement. Donc c'est un atelier sur don libre. Je recommande 11,11 € parce que j'aime bien la symbolique du 1. Mais c'est sur don libre. Et si vous n'avez, c'est-à-dire vous pouvez donner moins, vous pouvez donner plus. Et surtout, si vous n'avez pas les moyens et que vous en avez besoin, vous venez et vous êtes mon invité. Et d'ailleurs, il y a des gens qui payent pour d'autres. J'ai reçu des donations de 22,22 €, de 33,33 €, de 44,44 €, me disant tiens, c'est pour 3 personnes de plus ou c'est pour 2 personnes de plus. Donc voilà, n'hésitez pas. Je vous mets le lien dans la description. Et l'heure du cœur, c'est désormais public les vendredis à 19h. Donc l'atelier du samedi, les samedis à 19h. L'atelier sur l'intégrité du samedi, les samedis à 19h. Et l'heure du cœur, les vendredis à 19h. Et c'est public, c'est sur YouTube, il n'y a plus besoin de s'inscrire. Et voilà, et plus on est, plus c'est puissant, bien sûr. C'est une méditation, disons, de résonance, de groupe, qui nous permet d'élever notre vibration au-dessus du marasme, au-dessus de ce qui nous limite. Et surtout de développer deux aspects fondamentaux de ce qu'on peut vivre en tant qu'être humain: la conscience et l'équanimité. La capacité à poser notre attention de manière consciente sur une manifestation qu'on est capable de percevoir, que ce soit au niveau mental, émotionnel, physique ou plus largement énergétique, même si je comprends pas trop toujours ce que ça veut dire, mais en tout cas au niveau mental, physique et émotionnel, je comprends parfaitement. La capacité à poser notre attention consciente sur ce qu'on veut et la capacité à ne pas y réagir, à juste observer avec un esprit calme, un esprit attentif, un esprit équilibré, à juste observer sans réagir. Et c'est ça notre véritable pouvoir, celui de décider là maintenant sur quoi je mets mon attention et avec quelle qualité, quelle est mon attitude. Est-ce que c'est une attitude de réaction ou est-ce que c'est une attitude au contraire d'attention et de décision? Je décide de la qualité que je vais donner à mon attention. Et bien à partir de là, on est véritablement libre. Car on peut décider. On n'est plus dans un tumulte, dans une confusion compulsive où on ne fait que réagir comme un automate, comme une machine. Au contraire, on dit ok, il y a ça. Je décide d'agir de cette manière-là, je choisis. Donc voilà, ça c'est l'heure du cœur les vendredis. C'est libre, c'est sur YouTube. Je mettrai le lien, je pense, de toute façon, sur ma chaîne YouTube. Et le samedi à 19h, l'atelier sur l'intégrité. Merci pour ce que je fais, merci à toi aussi, à Corps Sacré. Intégrité égale hors d'atteinte sur son chemin de vie, exactement. Gratitude à vous tous. Merci pour ce qu'on fait tous en fait. On a tous besoin les uns des autres et sortir cette culpabilité, par exemple par rapport à l'argent. Pour vous donner un truc concret, je me sentais un peu coupable de me dire ouais mais aujourd'hui c'est galère, tout le monde galère. Je peux pas demander d'argent, je peux pas. Si, je dois.
parce qu'il faut que je sois en intégrité avec moi. C'est vrai que si je donne, je contribue, mais qu'à un moment, je me dis, mais moi, il me manque un truc. Moi, j'arrive pas à payer ma facture pour ci ou pour ça, ou ma femme a besoin de ci et j'arrive pas à lui payer. Bah, merde, ça veut dire qu'il va falloir que j'utilise mon temps différemment. Mais en même temps, si pour moi c'est important de contribuer, comment est-ce que je fais pour m'assurer que ce que je donne, ce que j'ai à proposer, n'est pas quelque chose qui est du coup qui me met hors d'intégrité. Parce que je me dis que tout le monde doit pouvoir bénéficier de ce que chacun d'entre nous a apporté. Mais si je mets une barrière, je dis si t'as pas les sous, tu peux pas, moi ça me met hors d'intégrité. Je me dis je suis pas aligné avec mes convictions. Donc qu'est-ce que je dois faire pour rester intègre tout en répondant à mes besoins et en faisant ce qui est juste, à mes besoins à moi individuels et en faisant ce qui est juste pour autrui. Comment je fais? C'est ça l'intelligence. Et c'est ça notre capacité en fait à être responsable, autrement dit à être habilité à répondre, c'est trouver des moyens, des solutions pour rester toujours en intégrité. Eh bien j'ai trouvé la solution, elle est simple, c'est proposer un atelier sur donation libre, je suggère un montant, et puis si quelqu'un peut donner ça, il le donne. S'il peut donner plus, il le donne. S'il peut donner moins, il le donne. Et s'il ne peut rien donner, il est mon invité. Et là, je suis parfaitement intègre avec moi-même, avec mes besoins, avec ma valeur d'intégrité et surtout, je réponds à mes besoins d'une manière qui est alignée avec et pas d'une manière qui est hors d'alignement. Et je continue à être intègre vis-à-vis de tous les gens finalement à qui je veux contribuer quelque chose. Et voilà, là on commence à construire une société d'éveil, une société de conscience, une société de responsabilité où chacun en fait a sa place et personne finalement n'est laissé pour compte. Et voilà, c'est vers ça que je pense qu'on va aller. Donc merci à vous tous d'avoir été là hier et derrière. Tu me dis qu'à ce bonbon, demain est un mystère, mais aujourd'hui est un cadeau, c'est pourquoi on l'appelle le présent exact. C'est le Kung Fu Panda, n'est-ce pas? Alright, merci beaucoup d'avoir été là pour moi avec ce live. Et je vous dis à vendredi au plus tard pour l'heure du cœur public sur YouTube. Et samedi pour ceux qui peuvent participer à ce samedi à l'atelier sur l'intégrité. C'est un atelier pratique, donc c'est pratique. Hein. On met les mains dans le cambouis et on développe notre intégrité de manière personnelle en fait. Voilà. Alright, et sur ce un big boom. Bonne année, une petite vue de mon petit potager, voilà, qui a bien grandi. Un peu asséché en ce moment et je vais peut-être l'arroser ce matin. Ciao.